On a parlé dans la vidéo précédente des expériences réalisées par Reynolds en 1883 lors de l'écoulement d'un fluide dans une conduite cylindrique rectiligne. Reynolds a montré l'existence de deux régimes d'écoulement, laminaire et turbulent, et ceci en utilisant des fluides divers avec différentes viscosités et aussi en faisant varier le débit et le diamètre de canalisation. Reynolds a montré que le paramètre qui permettait de déterminer si l'écoulement est laminaire ou turbulent, c'est un nombre sans dimension appelé le nombre de Reynolds, qu'on a introduit précédemment. Et donc, pour montrer s'il s'agit d'un régime laminaire ou turbulent, Reynolds a montré que si le nombre de Reynolds est inférieur à 2300, il s'agit de régime laminaire. Maintenant, si le nombre de Reynolds est compris entre 2300 et 4200, il s'agit de régime transitoire ou de la transition. Maintenant, si le nombre de Reynolds dépasse 4200, il s'agit de régime turbulent. Donc maintenant, on va illustrer l'expérience de Reynolds. On va utiliser le même dispositif expérimental avec trois nombres de Reynolds. Donc la première expérience sera réalisée avec un nombre de Reynolds qui est égal à 1500, une faible vitesse de 0,148 mètres par seconde et un débit volumique qui est égal à 1,2 10-4 mètres cubes par seconde. La deuxième expérience sera utilisée avec un nombre de Reynolds de 2100, une vitesse supérieure à la première vitesse et un débit volumique de 1,68 10-4 mètres cubes par seconde. Et la troisième expérience sera réalisée avec un Reynolds de 4000, une vitesse de 0,0395 mètres par seconde et un débit volumique de 3,2 10-4 mètres cubes par seconde. Donc un colorant sera injecté pour faire apparaître les différentes structures qui sont attribuées à chaque régime d'écoulement. Maintenant, on va voir cette vidéo sur les trois régimes. Donc, le premier avec un nombre de Reynolds est égal à 1500. Donc là, on voit le débit qui est trop faible et un colorant rouge qui montre bien que l'écoulement il est ordonné, donc il n'y a pas de structure qui est désordonnée. Donc on voit bien un écoulement dit laminaire avec un faible débit. Donc ça c'est le premier régime. Après on passe à la transition avec un Reynolds de 2100. La même chose, on va introduire des colorants pour faire apparaître un peu les structures qui vont apparaître. Alors on voit bien que pour le régime transitoire, il y a des structures désordonnées qui commencent déjà à apparaître. Donc le débit qui augmente, la vitesse d'écoulement qui augmente, et l'écoulement qui n'est plus rectiligne. Donc il y a des formes et des structures qui commencent à apparaître dans l'écoulement. Maintenant, on augmente davantage le nombre de Reynolds pour avoir le régime turbulent. Et on voit bien la différence. Donc l'écoulement, elle est totalement désordonnée. Il y a des grosses structures qui se forment à l'intérieur de la conduite. Et on voit bien les deux écoulements qui se mélangent, les deux colorants qui se mélangent et qui montrent que le régime n'est plus ordonné. Donc c'est le régime turbulent. Donc voici un aperçu sur l'expérience qui a été réalisée par Reynolds, qui a été reproduite dans plusieurs travaux pratiques pour la mécanique des fluides.